Est-ce qu'il t'est déjà arrivé au moins une fois, pas une fois dans ta vie, une fois de façon régulière et puis tu as oublié les autres fois donc, de recevoir des informations de façon peut-être intuitive, naturelle, hem, des informations en toi qui te mènent vers une conclusion. Sentiment d'être un imposteur, sensation d'être illégitime, pas à la bonne place. Vague impression qu'il manque quelqu'un dans le toute l'histoire qu'on peut nous raconter, par rapport à notre famille, hem, qui a une sorte, de secret, un secret énorme, mais tellement énorme qu'en fait, il est devenu la toile de fond, la tapisserie sur laquelle on va, accrocher des cadres et cetera. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en fait, de sortir de cette espèce de nébuleuse avec beaucoup de zones d'ombre et de comprendre ce dont il était question? Parce que parfois, on peut avoir un déclic sans avoir tout conscientisé, sortir d'une situation et puis c'est là que, puisqu'on n'avait pas tout conscientisé, elle va pouvoir revenir. Alors ensemble, nous allons passer un petit moment. Je suis Marina Petit-Demange. Ma méthode, d'expression de soi et d'expansion de soi pour aller plutôt en mode vertical, hein, dans sa propre spiritualité, heu, en évitant au maximum de donner, son indépendance à des gourous. Hem, voilà, donc un petit peu le décor lancé, me voici présentée. Nous sommes ensemble pour explorer aujourd'hui l'idée, heu, d'une de mes prestations particulièrement, l'écho du cœur. L'écho du cœur, c'est ce que j'ai mis en place il y a de nombreuses années. C'est un ensemble d'outils qui va nous permettre de tordre le cou à ce qui te fait te sentir illégitime. De tordre le cou aux idées reçues qui permettaient que tu puisses croire que tu es un imposteur. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va encore une fois tordre le cou aux pensées qui, elles, te laissaient croire que tu étais quelqu'un avec beaucoup de manque, de déséquilibre, ou peut-être un truc en plus qui, de toute façon, arrive à un déséquilibre. Notre idée, c'est d'observer dans nos ombres et lumières, nos plus et nos moins, ce qui fait que nous avons une identité certaine, qui n'attend qu'une chose, qu'on vienne à sa rencontre. Avec l'écho du cœur, c'est de la psychogénéalogie médiumnique inversée qui nous permet de transcender véritablement des blessures importantes qui sont en train de geindre dans l'arbre généalogique depuis des générations. On travaille donc sur des basiques, des classiques, et sauf que nous, dans notre vie, aux alentours de 2026, un peu plus, un peu moins, les basiques, en termes de blessures, on n'en veut pas. Si on arrive à les identifier comme des basiques, c'est que c'est là depuis longtemps et c'est que ça n'a pas fait de bien. Il n'y a pas plus simple à dire. Alors à ce moment-là, on veut passer à autre chose. Et dans cette autre chose, que l'arbre généalogique suive ou pas, vous laissez le boulot aux ancêtres et qu'ils se débrouillent avec leur arbre. Vous n'êtes pas, vous, la personne sur terre, pour élaguer tout l'arbre. Chacun fera son petit colibri et ce sera bien comme ça. Sur, l'écho du cœur, en fait, donc on part, d'un signal perçu en soi, autour de soi. Un certain type d'information qui va, venir et revenir de façon récurrente dans notre existence. Et puis, c'est toujours, dans des moments où finalement on peut être confronté
Vous êtes prêts? On respire un coup, confronté à la difficulté, de trouver sa place, puisqu'en fait, il y a quelqu'un autour de nous, au-dessus de nous, dans l'arbre généalogique, à qui on n'a pas donné sa place. Pas par simple volonté de le mettre à l'écart, mais parce qu'on ne savait plus quoi faire de cette histoire. Et donc, pour une personne aujourd'hui qui ne se sent pas à sa place et qui est vivante, un humain sur Terre, c'est qu'il y a au moins un ancêtre qui n'a pas été à la bonne place, qui n'a pas été à sa place et qui n'a pas voulu prendre sa place. Ça nous fait 3 points différents et en fait, donc avec l'écho du cœur, on va observer, on va étudier, on va analyser, on va ordonner ces points différents que l'on peut retrouver dans un signal récurrent. On part véritablement à la recherche dans la généalogie de ce qui veut bien se dire au premier plan, c'est-à-dire vous, votre vécu entendu, votre absorption du vécu dans votre famille. Et si là vous répondez: «Mais dans ma famille, on ne parle jamais de rien», je vous réponds que c'est impossible, absolument impossible. Même dans les configurations de conversation les plus anodines, il y a dans les pauses, dans les silences, dans les mots utilisés, une mine d'informations. Vous pourriez avoir l'impression qu'on ne va pas sur un sujet en frontal, et c'est peut-être vrai, mais de toute façon le sujet existe, donc il est perceptible. Et c'est là où l'écho du cœur, qui est de la psychogénéalogie médiumnique inversée, ouvre une porte avec aisance, parce que dans le domaine des perceptions, rien ne peut être caché, si c'est pour que nous puissions améliorer notre existence et se retrouver dans le confort, l'équilibre et le bien-être, sans faire de mal à qui que ce soit. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'écho du cœur, ou peut-être la linguistique du cœur, qui est ma méthode globale de développement individuel et collectif, vous voyez à l'écran qu'il y a d'autres expressions qui arrivent, qui sont en fait le nom classique de mes autres activités dérivées, inspirées de la linguistique du cœur. Donc il y a l'écho du cœur, pardon, dont j'ai déjà parlé. Il y a le cycle PEMA, Libère ta voix, la traversée, les lutins créatifs, qui ont à peu près 10 ans d'existence maintenant. Et d'une manière générale, il y a la volonté de s'exprimer soi-même avec douceur et respect sur tous les sujets dans sa propre existence, parce que là où on pose du silence, du tabou, du non-dit et de l'interdit, cela fait mal. Et ça, c'est terminé. On n'en veut plus. Il y a par ailleurs, évidemment, dans mes actions et mes transmissions, l'apport des neurosciences qui, par exemple, dans l'éducation, nous indiquent qu'il y a certaines actions, dites classiques, mais qui sont en fait des violences éducatives ordinaires, et ainsi de suite. Une véritable remise en question de son propre être pour se faire grandir verticalement, c'est une possibilité, en réalité, de toucher à sa propre spiritualité en se mettant d'office dans la maturité émotionnelle, la maturité intellectuelle, l'indépendance spirituelle. Celle-ci, j'y tiens énormément. On peut être spirituel sans donner sa force à des choses dont on ne connaît pas le détail, l'objectif, etc. On ne connaît pas tout en tant qu'humain dans la vie, c'est sûr. En termes de connaissances, on n'aura pas toutes les informations forcément. En revanche, on peut avoir des repères, des perceptions qui nous disent bon, pas bon. Si je dois placer ma main dans une énergie qui pour moi me fait tout de suite penser au cactus,
j'enlève ma main et c'est ce que je vous invite à faire quand je vous reçois dans l'une ou l'autre de mes activités, parce qu'il est important d'apprendre à traverser la peur pour rejoindre tout simplement l'énergie de l'amour en soi. L'énergie de l'amour, c'est ce qui donne la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi, la conscience de soi. Quand je suis dans cette énergie-là, je ne sais même pas ce qu'est l'égoïsme ou l'égocentrisme, puisque d'office, j'applique le même traitement à autrui. Et si je me respecte et me donne de la valeur, comme je suis un être de projection psychique, je respecte l'autre et je lui donne de la valeur également. Pour la traversée, c'est une conférence immersive. Conférence, ça veut bien dire qu'en fait, on est quand même un bon petit groupe. Si vous souhaitez que je vienne pour vous faire cette traversée, pour faciliter cette expérience, essayez d'abord de réunir des inscrits de façon certaine. Pour les lutins créatifs, il n'y a pas de particularité au niveau des âges. Je travaille les groupes homogènes depuis des années. On va dire quand même que de 3 à 15-16 ans, c'est bien adapté en termes d'âge pour ces activités-là qui peuvent se développer sur un ruban pédagogique précis qui vous sera communiqué. L'écho du cœur, c'est la psychogénéalogie médiumnique inversée que j'ai mise en place, qui nous permet de réduire le syndrome de l'imposteur, le syndrome du failli et le syndrome de l'illégitime. Libère ta voix, c'est un ensemble de sessions en présentiel, particulièrement, pour une immersion d'une demi-journée à plusieurs journées. Libère ta voix, c'est stopper l'enrochement de votre propre chemin. Quand on a des obstacles, bien souvent, c'est nous qui les avons mis. Alors, si on avait su, en pensant telle ou telle chose, qu'on allait mettre un obstacle, très probablement on n'aurait pas pensé cette chose-là. Mais voilà, ça maintenant, on va reprendre le fil à l'envers et je vous expliquerai comment modifier tout cela. Le cycle PEMA, on entre dans 4 dimensions. On les explore. Pourquoi? Parce qu'on veut rééquilibrer les pensées, les émotions, les mots et les actes. 4 points primordiaux pour avancer sereinement et stabiliser au milieu de ces 4 points primordiaux la connaissance de soi et savoir finalement quand on doit rejoindre ou pas une vague énergétique, une vague de peur, une vague. Nous sommes dans une période où effectivement, hélas, les informations vont vous le donner dans les journaux télévisés, radio, réseaux sociaux, etc. Il y a un système informationnel qui se nourrit du drame et qui en génère encore plus, parce que ça vous bourre le crâne d'une image dramatique, n'ayant pas de solution la plupart du temps. Et nous, justement, on sort de l'impuissance pour aller vers la puissance de son propre cœur. À bientôt.